Pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Et aujourd'hui on tente de faire un combat amical face à Forizon Kiwi. On va voir comment ça se passe hein. Voilà, il nous a demandé un combat amical, on va directement accepter et c'est parti dans la première game. Ouais, Forizon Kiwi, oui, c'est Nolan plutôt. Ouais. Voilà, on joue un petit deck. On est face à un petit deck Golem Elixir d'après ce que je vois. On va directement partir petit PK fond de terrain. Alors, on dirait que t'es pré-chat là. C'est... T'as de la chance, hein, je te donne de l'élixir quand même. C'est chiant mais on est un peu les mêlés. On va partir sur un... On a directement envoyé une petite pression du côté droit gauche, histoire de compenser. Mais il a malheureusement un niveau de Quand même. Tu vas peut-être attendre le 2v2 avant de mettre... J'ai pas de clonage, ça va être ça. Et une petite rage aussi. Bon. Wesh Kirikou. Dans la merde là. Allez, petite pression au pont, directement, ça défend Golem Elixir, c'est très bien. Ça va donner un petit peu plus de Golem Elec. En plus on a ce petit Crosspi qui va aller directement gérer ces petits gueux là. Allez, on a directement un deuxième PK qui tombe sur le terrain. On a directement un deuxième PK qui tombe, on rate des PK, on n'a pas le temps, c'est par PK loin. Allez, on a ce magnifique PK qui fonce vers l'avant. Mais peut-être cette PK là, non? Allez, on rajoute un deuxième PK histoire de dire. Vas-y, toujours plus. On a ces fameux PK qui défoncent tout. On a carrément 3 PK sur le terrain, c'est un sacré push. T'aurais peut-être dû attendre un petit peu avant de le niquer. Le droit qui est de très cher. Ouais, c'est pas encore plus mal. J'ai raté. Je pense que le golem avant qu'il arrive à disparaître. Obélis qui va se faire démonter hein. Voilà, vous pouvez constater qu'il y a un petit boost du PK sur cette tour du roi. Et c'est une victoire pour cette première game. Ouais, c'est pas juste. Allez, on va directement partir en dans la deuxième game. Encore une fois face à Forizon Kiwi. Hein. Et cette fois-ci, c'est du l'élixir x7. Allez, on va tenter de gagner cette game. Ah, mais je suis peut-être dans la merde. On va tenter de gagner cette game. On va voir si on peut gagner. Face à Forizon Kiwi, déjà, on était bien sur commencer cette game. Et nous, on va directement aller s'installer avec des PK. On va directement installer notre équipe. On s'installe avec des bons gros PK. Forizon Kiwi qui commence à installer son armée défensive. Face à notre défense péquette. On a un petit peu de golem Elec, j'ai l'impression. Finalement, je commence à avoir du mal, mais PK ne me touche plus. Il y a beaucoup de bullistes là, c'est pas défendable. Vache. Voilà, Bolo. On a pris un petit coup de pied. On va directement aller faire quelques 3 petites modifications dans ce deck. Hein. On va peut-être mettre en tirage triple, non? Qu'en penses-tu? Partons pour un petit tirage triple. Hein. On va partir en triple
élixir. Allez, c'est parti, on va détruire Paul. Allez, on part en triple élixir. Sans pitié. On part directement au petit squelette son terrain. Pour ajouter ce gobelin à Sarbacane. Où est-ce que c'est celui-là? Oui. Ah ouais, mais c'est pas prévu ça. Défense soutien côté Horizon Kiwi. C'est cricket, hein. C'est cricket de l'autre côté qui ne faut pas sous-estimer. Ah, c'est pas bon. Il y a ce nombre incalculable de sorciers sur le terrain. Je vais me faire une défense. Les 4 sorciers. C'est fini pour Horizon Kiwi qui s'incline dans cette game. Et ensuite on va partir dans notre nouveau mode, non? Ah, littéralement. Tu veux encore du x7 élixir? Pourquoi pas, si tu veux du x7, faisons du x7. Hein. Attends 2 secondes, je modifie mon deck pour pouvoir t'écrabouiller en entier. On va prendre un petit deck très adapté au x7. Voilà ce petit deck x7. J'espère que je vais pas prendre le masque que je me fais. Ce petit deck x7 parfaitement adapté au mode. Très toxique par contre. Hein. Il va pas falloir Ouais, c'est la première fois que je fais ça, je sais pas encore ce que il va pas falloir se cacher. Hein. Je vous préviens, ce deck a un niveau de toxicité. Il est énorme, son niveau de toxicité est énorme. Horizon Clash n'est pas prêt du tout à cette toxicité. Je vous dis tout ça, il n'est pas prêt. Le deck est extrêmement toxique. Horizon Clash qui se prend Horizon Kiwi qui se prend déjà un boost de combat au compte. Il ne peut absolument rien faire. J'ai fait spawn une ville d'assistance. Il y a littéralement une ville. Une ville de trucs communs. C'est dur de ce côté, la game est vache est très tendue. Très tendue. Ah, je défends tout ce que je peux, les amis, là. Ok, on va tous se réinstaller sur le terrain. Là, ce bus de combat qui se trouve sur cet endroit, c'est inarrêtable, c'est d'une violence. Je peux le temps pour finir ça. Les 100 derniers PV. Et là, vous avez compris, hein, ce deck est inarrêtable. En x7, c'est vraiment inarrêtable. Je vous le remontre. C'est un deck T'es pas obligé de me le remontrer. Hein. extrêmement puissant. Oh là là. x7 c'est vraiment pour de partir pas sur un petit combat en mode tirage, histoire de montrer un petit peu de gameplay tirage. À moins que vous vouliez un petit combat sur le ring en 2 contre 2. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ok, attends, tu veux faire du tirage? Ok, c'est parti. Par en défi méga tirage. Méga Je sais pas si vous connaissez le méga tirage. C'est un mode particulier où il faut choisir son deck devant son adversaire. Donc là, vous faisait une clash qui part sur un petit chevalier d'or. On part plutôt sur un petit poison, histoire d'avoir un petit sort.
Et derrière, on va partir sur petite Valkyrie, histoire d'avoir un petit peu de mini-tank. Ah, ça joue Prince. Je vais pas vous cacher que c'est une carte que je n'ai pas trop envie de prendre. Carte plutôt toxique et violente, hein. On va pas se le cacher, c'est une carte extrêmement polyvalente dans la méta Prince. Prince sorcière aussi qui est un très vieux combo. Troisième case qui me joue du mortier. Et chevalier. ouais, et ouais. Un deck très étrange. Ouais, étrange, tu diras bien. On se demande d'où ça sort. Les autres champs, pas plus. De notre côté, ce qu'on va jouer. Je crois qu'on va peut-être partir sur une petite foreuse. Ça joue également Dragon de l'Enfer, qui est une très bonne carte. Hein. Très bonne carte avec un très bon DPS. Ah là là, Polo qui met 3 plombs, on attend de boire un café avant qu'il choisisse. T'en as fait exprès. C'était à toi. C'est à moi. Oui, Horizon Kiwi qui va nous jouer du GR. C'est ce qu'ils ont prévu. Du GR avec les de combat. Étant donné la situation, je vais peut-être apprendre un deuxième bâtiment. Car il y a beaucoup de choses Me dis pas ce qu'il va prendre ça. à détruire, mais on va plutôt partir sur cette petite carte. Fortement polyvalent. Ouais, mais oui, polyvalent de quoi, mais oui. Bon allez, on va tenter de détruire la main de départ qui est vraiment pas très intéressante. Pas terrible cette main de départ. On peut tirer petite traîne pour le terrain. Face à un gros bélier qui nous a envoyé au point en grosse pression là. Heureusement on a les gargouilles pour défendre. Les gargouilles qui défendent. Défendre de quoi, il y a des trous, il y a des tout. Notamment les poisons cette sorcière. Et notre traîne des archers avance dans ce terrain. Hop là, on a tellement parti sur une petite capacité histoire de démonter ce chevalier. Voilà, traîne des archers, carte très intéressante. Hein. Malheureusement la sorcière a le temps d'invoquer des squelettes avant de mourir. Ah. Alors sur une petit mortier qu'on va défendre une petite Tesla. Oui, petite foreuse en pression. Ça va aller mettre des petits dégâts sur cette tour. C'est défendu par un prince. Ce prince qui est là. On n'a pas grand chose pour défendre le prince, c'est un petit peu l'idée qu'on n'a pas de petites troupes. Et là on est face à un très bon chevalier d'or envoyé au point de capacité. Valkyrie, on va faire des gargouilles histoire de détruire ça. Normalement on devrait pas prendre de coups. Peut-être une charge. Ouais, une charge. Malheureusement on prend la charge du prince. On prend des tours de vent dans cette game donc on peut se permettre d'encaisser des petits dégâts. On a les gargouilles qui vont mettre des petits dégâts sur sa tour, histoire de gratouiller les un petit peu. On s'attendait au GR au point. On va directement aller sniper avec cette reine des archers. Reine qui inflige énormément de dégâts. Hein. On peut constater qu'on va quand même prendre 30 coups de GR. Hein. Ouais, c'est cette game qui risque d'être tendue. Face à la Horizon Kiwi, il faut une n'hésitez pas à aller follow sa chaîne. Nolan Agriclass, ma chaîne. Ah oui, Horizon Kiwi qui a changé de chaîne entre deux, il est parti sur un Nolan Agriclass. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne, voilà. Petit dragon de l'enfer au pont. On va directement les défendre, grâce à ce magnifique archer magique. Par mortier. Archer magique qui va sniper ce mortier d'ailleurs. Très bonne carte l'archer magique. Hein. Il a vachement snipé, je sais pas, je n'ai pas vu la couleur. Directement les capacités. Hop là. Pré-shot. Ça on connaît. Cette reine des archers extrêmement polyvalente. Hein. Très bonne carte la reine des archers. Poison. Ces garous qui vont venir chercher ce chevalier d'or, cette capacité. On va directement les finir cette sorcière grâce à ce petit arc magique. Ça part pression GR, on va directement ajouter une Tesla. On va les rien laisser, dommage elle ne tape pas. On va juste rajouter une petite tornade histoire de pas prendre de coups. On va rajouter une petite foreuse de pression. Capacité également. L'archer magique pour en perdre là-dessus, malheureusement. On va rajouter un poison pour aller sniper tout ça. Ainsi qu'un magnifique et très polyvalent archer magique au point. Archer magique, hein. Un fils de très lourds dégâts là. Très malheureusement, il n'a pas voulu taper sur la fin. Attention à ce GR au pont, attention à ce GR au pont. Ouais, à ce GR au pont, hein, qui vient de chercher la game malheureusement.
Ce GR au point qui fait cette game. Le GR qui nous aura coûté la game. Allez. Bien joué. Partons bien joué. directement sur une revanche. Hein. Une revanche. Partons dans ce petit mode. Ok. On part directement. Oh, il y a des très bonnes cartes là. Il faut Il y a voir. de très bonnes cartes, très polyvalentes dans cette game. Je pense qu'on va plutôt partir sur des petites flèches. Dans cette dernière game. Ou attends. À moi, ok. Ok, ça nous joue du mini PK sorcière. Et oui. De l'autre côté, on va de nouveau jouer cette petite Valkyrie qui nous avait bien aidé dans la game d'avant. Aider de quoi? Tu l'as joué 3 fois, c'est ça que t'appelles aider. Donc là, nous allons partir sur un petit canon défensif. On connaît la puissance de cette carte. Hein. Attends qu'il fasse son choix. Hein. Partir sur du ballon. On n'a pas beaucoup de défense au ballon dans ce mode. Je pense qu'on va partir sur un petit gobelin à Sarbacane. Sur des petits fripons. Pas oublier ce mini PK qu'il va falloir passer. Hein. Et oui. Ce mini PK qu'il va falloir passer pour aller infliger des dégâts. Très fort mini PK hein, malheureusement. Je pense qu'on va partir sur un petit... Sur des petits cochons royaux histoire de... J'ai de bons dégâts. Il est encore entre deux champions. Je pense qu'on va partir quand même sur un moine. J'hésitais entre un moine et une reine, mais un moine me semble plus polyvalent. Par cave à bélier. Très intéressant, cave à bélier ballon. De l'autre côté, je pense qu'on va partir en dernière carte sur un petit buisson suspicieux. Et on va finir sur un super barbare. C'est Allez, c'est parti. On lui dit bonne chance, car il va en avoir besoin. Madway. Et il part directement avec une cave à bélier. Alors, malheureusement, cette charge. Directement derrière, on part contre Counter Push. Machine volante qui est envoyée de sa part, ainsi qu'un mini PK. On s'y attendait à ce mini PK. Très puissance mini PK dans cette game. On va directement tenter d'aller body block, mais malheureusement on va perdre ce gobelin à Sarbacane. Qui va tomber. On va juste rajouter une petite Valkyrie, le temps de laisser à la tour, le temps de DPS la machine volante. Et on va laisser la Valkyrie partir en push. Ainsi que ce buisson suspicieux qui gratte énormément cette tour. Hein. Quelle carte le buisson suspicieux. Quelle carte. Hein. Et on va devoir malheureusement s'installer en défense. Cette princesse qui est très bien shot de notre part. Face à ce petit canon. On a un moine qui part en counter push. Malheureusement pas accompagné, mais on sait que le moine sur une tour c'est quelque chose. Hein. Vous pouvez constater que le moine sur cette tour c'est le moine qui prend la tour. Hein. Malheureusement derrière on n'a plus beaucoup d'élixir. Hein. On va tenter d'aller défendre ce mini PK quand même. Grâce à ces petits fripons. Et on repart en pression directement avec un buisson suspicieux. Très bonne carte le buisson suspicieux. Niveau dégâts on est assez intéressant. Buisson suspicieux qui tente une marche arrière visiblement. On va directement venir Valkyrie. Très bon dégâts sur cette tour. Les gars, c'est une aberration. Cette carte est très intéressante dans cette game. Je pense aussi qu'on a fait un très bon choix avec ce moine qui vient complètement clutcher cette game. Regardez face à cette machine volante. Hein. Quel taf de ce moine. Quel taf de ce moine. Très bonne carte moine. On a également ce gobelin à Sarbacane qui vient infliger de très bons dégâts. Une cave à bélier est envoyée au pont, on va directement venir installer avec un canon. On repart avec un buisson suspicieux, histoire de remettre une petite pression. Un moyen au pont pour aller directement sniper cette sorcière.
Allez, c'est la capacité du moine qui part. Sorcière qui vient taper en zone sur cette tour. Très intéressante la capa du moine. On va directement aller chercher toutes ces petites troupes grâce à une bonne coup de flèche. Et le fripon qui va chercher cette tour. Et derrière, il ne nous reste plus qu'à défendre cette cave à bélier. Et peut-être un ballon qui n'a toujours pas été joué de la game, mais je ne pense pas qu'il ait le temps. Il a été joué. Tu l'as détruit tout simplement. Allez, on repart directement avec des cochons royaux, mais je pense que là, la game est finie. Il n'a aucune chance de remonter dans cette game. Très large victoire. Hein. Bien joué. Bien joué. Et c'est une victoire hein, face à Forezen Kiwi. Allez, on va directement enchaîner sur la game suivante. En touchdown. Petit tirage du touchdown, hein, qui va être notre dernière game. Allez, c'est parti. Ah, le moine qui est très fort aussi. Hein. Je ne pensais pas le moine aussi fort. Et le moine qui a vraiment carry la game d'avant. Attention, dans cette game, on a donné une carte très intéressante aux joueurs français, Nolan. Hein, qui commence à nous BM avec une émote roi des barbares. On va directement partir avec ce petit prince ténébreux, ainsi que ce petit esprit de glace. Avec un petit mortier. Ténébreux qui va venir détruire ses gardes. Très bonne mamie sorcière là-dessus. Carte très polyvalente, hein, cette mamie sorcière. Dans ce mode très intéressant. Capa du moine non comprise. Je pense qu'il y a dû avoir une petite erreur en brouillage. Et ce cochon qui a failli passer notre côté là. Très bonne carte la mamie sorcière quand même. Même si là on a un petit peu retranché dans le dernier mouvement. Hein. Ce golem élixir très bien défendu. Cette mamie sorcière qui est toujours là, mais attention à ce bélier de combat. Hein. Très bonne carte aussi, le bélier de combat qui part tout droit. Le cochon qui passe. Le cochon qui passe. Ça tombe bien, c'était la sauce de notre côté. Ce double push là, une mamie sorcière très intéressante dans ce mode. Hein. Vraiment très intéressante. Allez, on va pouvoir directement s'installer avec cette nouvelle carte. Hein. Ce golem. Forezen Kiwi qui ne s'attendait pas à un golem. Très clairement, vu de sa réaction, il ne s'y attendait pas. On a très bon prince ténébreux là-dessus. On va directement s'installer avec un mortier. Le golem qui se fait malheureusement détruire, on va faire une petite counter. Flèches qui ont été renvoyées, je ne sais pas trop où. Très bon sorcier là-dessus également. Attention à ce bélier de combat, on ne se fait pas avoir, on a directement rajouté un petit mortier. Ainsi qu'un chevalier d'or pour aller chercher cette bouteille d'élixir. Qui était très limite d'ailleurs. Et on va directement s'installer avec un golem. On va utiliser une petite capacité pour aller chercher rapidement ce barbare qui ne veut pas mourir malheureusement. On va directement venir le flèche pour recréer un petit cochon. Cochon qui va tout droit. Hein. Ce cochon qui part directement sur cette cage. Hein. Ça va tout droit. Hein. Le nouveau cochon, le cochon qui part, le golem. Hein. Je pense que c'est un tout droit pour ce golem. Hein. Ce golem qui passe tout droit et c'est une deuxième tour. Ah là là. Ah là là, face à un joueur français. Hein. Très puissant le golem dans cette game. Carte très lourde, très puissante, très tanky. On va directement là accompagner ce golem avec un pristine golem. Le cochon, ce cochon qui passe. Maudit cochon. Et c'était la dernière game face à Nolan. Nous avons finalement une bonne moyenne, je pense. Hein. On a dû perdre 2 games, je crois. Aïe. 2 games, 2. 5 victoires et 2 défaites. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Ou si vous voulez tout simplement n'importe quel autre contenu. Allez, au revoir.